billets d'Air Algérie, programme des vols, frontières, 8 propositions de la diaspora. Après l'approbation du comité scientifique concernant l'ouverture des frontières nationales, plusieurs Algériens se sont réjouis de cette nouvelle, mais certains d'entre eux restent toutefois confus quant au programme de vol et les mesures qui doivent être respectées. Voici les propositions de la diaspora. En effet, la diaspora qui représente la communauté algérienne résidant à l'étranger s'est manifestée récemment en donnant des propositions concernant le programme des vols et autres. Et pour cause, il y a quelques jours de cela, le président de la République a fait part de l'annonce que tout Algérien attendait depuis plus d'un an maintenant. Il s'agit alors de la nouvelle relative à la réouverture des frontières nationales. Ce qui a, sans grand étonnement, réjoui de nombreux ressortissants et citoyens algériens. Il n'empêche que certains d'entre eux restent confus. C'est pourquoi, la diaspora algérienne s'est manifestée. Elle espère donc la clarification de certains points tels que le programme de vol, en plus d'autres questionnements. Cela par le biais d'un communiqué où il a été question d'un total de 8 points à mettre au clair. Ainsi, et selon le dit document, le groupe d'Algériens demande plus d'explications en ce qui concerne le terme ouverture partielle cité dans la déclaration gouvernementale. Est-ce que cela voulait dire, limiter le nombre de vols, interdire les voyages vers certains pays, ou carrément exclure certaines personnes de ce privilège? L'autre point qui a prêté à confusion est relatif, quant à lui, au programme de vol que prévoit d'effectuer Air Algérie. La diaspora désire avoir plus d'informations sur le nombre de navettes programmées quotidiennement. Cela en plus de la liste des pays qui sont concernés par cette décision gouvernementale. La durée de validité des tests PCR annoncés par le gouvernement est trop courte, selon la diaspora. Le troisième point concerne cette fois-ci, le test PCR et plus précisément sa durée de validité. Est-ce que le compte à rebours des 36 heures fixées par le gouvernement serait enclenché à partir de l'arrivée du voyageur, ou au contraire à partir du décollage, ce qui peut causer problème dans le dernier cas de figure, et tout particulièrement avec les vols à long trajet, comme c'est le cas pour le Canada ou encore Dubaï. Les prix des billets d'avion sont trop chers, clament les membres de la diaspora ainsi. Et parmi les autres revendications du groupe d'Algériens qui résident à l'étranger, il y a celle qui demande la régularisation des prix des billets d'avion Air Algérie. Ceux-ci sont actuellement très onéreux, voire inaccessibles pour certains. La diaspora appelle également à l'annulation d'une formalité que la plupart ont trouvée très contraignante pour la réservation de billets pendant l'opération de rapatriement mise en place par le gouvernement il y a quelques mois de cela. Cette difficulté était donc de devoir présenter une autorisation exceptionnelle d'entrée ou de sortie vers l'Algérie afin de pouvoir voyager. L'avant-dernière demande consiste, pour sa part, à prévoir et à annoncer la date de l'ouverture des frontières maritimes. Cela afin de diminuer la charge qui serait probablement très intense sur Air Algérie après la reprise du trafic aérien. Et pour conclure, la diaspora algérienne a fait savoir, dans le dit document, qu'il serait préférable de prendre en considération les personnes vaccinées. Ces individus pourront donc avoir affaire à des mesures sanitaires moins strictes étant immunisés contre le coronavirus, propose toujours la diaspora. C'est aussi ce dont nous informe Réouverture des frontières. Le professeur Kamel Djenoua insiste sur l'obligation des tests PCR et antigéniques. Le professeur Kamel Djenoua, président de la Société algérienne d'immunologie, s'est félicité de la décision prise dimanche par le Conseil des ministres d'ouvrir les frontières, à compter du 1er juin, néanmoins il insiste sur l'obligation d'un protocole sanitaire strict au niveau des aéroports. Il faut imposer le test PCR et le test antigénique à l'entrée du pays pour chaque voyageur pour éviter à notre pays ce qui s'est produit au Sahel, alors que la population de ce pays est vaccinée à plus de 70%. A-t-il déclaré mardi sur les ondes de Radio Sétif. Tout cas qui se révèle positif doit impérativement être soumis à une quarantaine obligatoire de 10 à 14 jours dans un hôtel dédié pour casser la chaîne de contamination, suggère le professeur Kamel Djenoua qui appelle par ailleurs à l'ouverture des enquêtes épidémiologiques sur les différents variants du Covid-19 qui ajoute et il n'a pas fini de muter et de nous surprendre. L'invité de la radio,
se basant sur la situation épidémiologique actuelle, caractérisée par une stabilité des chiffres, exclut la survenue d'une troisième vague, tout en invitant les citoyens à rester vigilants, à ne pas se laisser aller et ne pas croire non plus aux thèses complotistes fondées sur le déni de réalité face au retard manifeste de la campagne vaccinale en Algérie, qui n'a pu obtenir qu'une quantité dérisoire de vaccins, soit 630 000, en tout, selon les derniers chiffres communiqués par le ministre de la Santé. Le président de la Société algérienne d'immunologie mise beaucoup sur la fabrication du vaccin russe Sputnik V en Algérie pour une vaccination massive et un transfert de technologie. Air Algérie s'exprime sur le programme de vol dès l'ouverture des frontières. Un responsable dans Air Algérie s'est exprimé sur un programme de vol de la compagnie aérienne nationale qui a circulé ces dernières heures sur la toile et qui apparemment serait faux. Voici les propos du responsable. Le président de la République s'est exprimé en début de semaine afin d'annoncer la décision d'une ouverture progressive des frontières nationales. Cela à partir du 1er juin de l'année courante, a affirmé Abdelmadjid Tebboune pendant une réunion du Conseil des ministres. Depuis cette réjouissante annonce, plusieurs médias ont fait circuler le programme de vol d'Air Algérie prévu pour ce mois de juin. Le tableau de vol annonçait alors plusieurs navettes vers l'Algérie qui décolleraient et atterriraient dans les pistes des 3 grands aéroports d'Algérie, à savoir celui d'Alger, Constantine et Oran. En outre, et après la fuite de ce programme, qui rappelons-le, n'a pas été communiqué par Air Algérie elle-même, un responsable qui occupe un poste bien élevé dans la compagnie aérienne nationale s'est exprimé à cet égard. Il a alors démenti toutes les informations qui ont été relayées et partagées sur les réseaux sociaux et par de nombreux médias en ligne. C'est en tout cas ce que rapporte le site d'information des Z News. Le même intervenant a assuré que le transporteur aérien national ne se servait pas du logiciel tableur Excel pour s'organiser en ce qui concerne la planification des vols ou autres. Ce qui était justement le cas avec le dit programme de vol. Ça confirme donc la supercherie qui a probablement induit en erreur plusieurs citoyens. C'est ce dont nous informe la même source également. Quand aurait lieu la publication du vrai programme de vol d'Air Algérie alors, ainsi, et selon les propos d'un responsable dans Air Algérie, le programme qui circulait ces dernières heures sur la toile, était en fait, un faux programme. Le locuteur a affirmé par la même occasion que toute annonce officielle serait partagée via un communiqué ou les réseaux sociaux de la compagnie aérienne nationale. Il ne faut donc pas se fier aux autres sources. En ce qui concerne le vrai programme de vol d'Air Algérie, il serait annoncé dans les prochains jours, mentionne le responsable. Pour cela, l'entreprise publique n'attend que la déclaration organisationnelle du gouvernement. C'est aussi ce dont a fait état la source. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.